Le président de la République préside un sommet extraordinaire de l'OMVS et se félicite du retour de la Guinée, soulignant l'importance de l'unité de l'organisation pour réaliser la croissance et l'intégration économique. Le président de la République reçoit en audience le haut-commissaire de l'OMVS. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal avec le sommet extraordinaire de l'OMVS tenu ce matin par visioconférence sous la présidence du président de la République, président en exercice de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Outre le président de la République qui a présidé le sommet extraordinaire de l'OMVS, ont participé leur Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, Dr Bernard Joumeau, Premier ministre par intérim du gouvernement de Guinée, représentant le colonel Mamadi Doumbia, président du Comité national du Rassemblement pour le développement, président de la transition de la République de Guinée, chef de l'État. L'ordre du jour de ce sommet extraordinaire porte sur le développement de l'organisation et le rythme de mise en œuvre des décisions qu'elle a prises lors de son dernier sommet. Le président de la République a également souligné l'importance de l'unité de l'organisation, de la participation de tous les États membres à son développement et des efforts combinés de ses dirigeants pour développer la région et réaliser les aspirations de ses peuples à la croissance et à l'intégration économique. Le président de la République s'est félicité du retour de la Guinée au sein de l'organisation 3 mois environ après la suspension de son adhésion. Le retour de l'État de Guinée au sein de l'organisation intervient après les échanges que son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a eu avec son Excellence le Président de la transition en République de Guinée, président du Comité national du Rassemblement pour le développement, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbia, en septembre dernier à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Il intervient également suite à un message spécial qui lui a adressé il y a 2 semaines et qui lui a été remis à Conakry par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salim Merzouk. Il convient de souligner que durant le mandat en cours de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, à la tête de l'OMVS, l'organisation a recentré sa vision, affiné sa planification et accéléré le rythme de mise en œuvre de ses différents programmes de développement. Elle a également élargi l'espace de ses partenariats au niveau mondial puisqu'elle a annoncé au cours de cette période la décision de créer la Banque de développement du fleuve. C'est dans cette dynamique d'élargissement partenarial que le haut-commissaire de l'OMVS, M. Mohamed El Abdel Fattah, a fait partie de la délégation présidentielle qui s'est rendue en République populaire de Chine à la fin de juillet dernier. Visite qui a ouvert de larges horizons et d'énormes opportunités de partenariat pour l'organisation. Il convient de noter que le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président en exercice de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, a prononcé un important discours dans lequel il a souligné les acquis les plus importants qui ont été réalisés, notamment ce qui concerne le retour de la Guinée. Voici donc ce discours dans son intégralité. Colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali. Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Excellence Monsieur le Premier ministre de la République de Guinée, représentant le président du Comité national pour le rassemblement et pour le développement, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées de la République de Guinée. Je tiens tout d'abord à vous adresser à tous, Excellences et chers frères, mes sincères remerciements pour avoir tenu, malgré vos agendas chargés, à prendre part personnellement à cette deuxième conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, marquant ainsi la force de notre engagement commun au service de la réussite de notre organisation qui fait la fierté de nos peuples
et qui est régulièrement cité comme modèle exemplaire de coopération sous-régionale en matière de gestion concertée et consensuelle des ressources d'eau communes. Je tiens également à saluer les efforts entrepris par la présidence du Conseil des ministres et le Haut Commissariat pour assurer la bonne organisation de la présente session. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme toujours, chaque fois que nous sommes retrouvés ensemble pour trouver les moyens les plus à même de nous permettre de surmonter des défis auxquels faisait face notre organisation, nous avons su faire preuve d'innovation dans la conception de solutions efficaces et pérennes. Le retour aujourd'hui de la République sœur de Guinée à la participation active et au plein exercice de son rôle central dans le bon fonctionnement et la réussite de notre organisation en constitue une illustration réconfortante que nous saluons unanimement. Excellences, Mesdames et Messieurs, lors de notre rencontre tenue en visioconférence le 17 juillet dernier, dans le cadre de la 19e conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue sous la présidence de mon frère, le colonel Assimi Goïta, nous avions ensemble souligné la nécessité de redoubler d'efforts dans la mobilisation des financements nécessaires à la réalisation de nos projets structurants, comme le volet navigation, pilier marquant de notre organisation depuis sa création, la réalisation des aménagements hydroélectriques de Koukountamba et de Gourbassi notamment, le développement des réseaux de transport de l'énergie, l'accès à l'eau potable, le développement des activités de renforcement de la sécurité alimentaire et de la résilience au changement climatique. Conformément à cette orientation générale, nous avons tenu, tout au long de notre récente visite en République populaire de Chine, en fin juillet 2023, à apporter en votre nom et en notre qualité de président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, les projets de notre organisation à toutes les réunions tenues avec les autorités chinoises. Des perspectives prometteuses ont été identifiées. Fort de votre indéfectible soutien, confiant en la solidarité de notre engagement commun, et ému par la force des aspirations légitimes de nos populations, je ne ménagerai aucun effort dans la promotion de notre organisation et la mobilisation autour de ces projets structurants. Sur ce, je déclare clos les travaux de cette deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OMVS. Encore une fois, je vous remercie, mes frères. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott le haut commissaire de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, M. Mohamed El-Abdel Fattah. L'audience a porté sur les voies et moyens de développer davantage la coopération existante entre la Mauritanie et l'organisation. Le haut commissaire a affirmé la disponibilité de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal à poursuivre cette coopération et ce partenariat d'une manière qui sert les intérêts communs de la Mauritanie et de l'organisation. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre chargé du cabinet, M. Morta Ould Diagne.